Bon, une nouvelle humiliation subie par Manchester United. Salut à tous les gars, c'est Asialo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de ce classique d'Angleterre, de ce derby mancunien remporté, victoire 3-0 par Manchester City à l'extérieur face à Manchester United. On va avoir pas mal de choses à dire dans cette vidéo. On va parler bien sûr de la belle prestation de Manchester City qui a été largement au-dessus de son concurrent, de son adversaire durant ce match. On va pas se mentir, on va revenir comme d'habitude, on va voir les images des buts, etc. Et puis on va tout simplement parler du match. Et aussi, du coup, on va pouvoir aborder un petit peu le cas Manchester United. Parler un petit peu de Manchester United, qui encore une fois, le mot humiliation, bon, je l'utilise, il est peut-être un petit peu fort, vous allez me dire, mais moi je suis désolé, c'est un match très compliqué, c'est un match où tu vois la différence entre ces deux équipes, tu vois la différence entre un Manchester City et un Manchester United, et c'est pas normal que à domicile Manchester United soit autant à la traîne, surtout ouais voilà chez eux c'est pas normal d'être autant en difficulté, mais on va en reparler durant la vidéo bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait plaisir et ça aide toujours pour le développement de la chaîne, donc vraiment je remercie énormément ceux qui le font. Et puis on va pouvoir dès maintenant passer au débrief de la vidéo. Bon, déjà commençons, on va dire, sur j'allais dire sur une bonne note. Oui et non. Malheureusement, on rend hommage aussi à Sir Bobby Charlton, grand joueur, Ballon d'Or, etc., etc. Pour nous, peut-être français, c'est peut-être pas une légende dont on entend souvent parler, mais du côté de l'Angleterre, ça doit sûrement être l'une ou voire leur plus grande légende. Faut respecter, donc l'hommage est rendu. Il y a eu un bel hommage de la part de Manchester United, de la part du stade. Donc c'est de Old Trafford, pardon. Donc voilà, petit hommage aussi dans cette vidéo. C'était malheureusement, voilà, c'est la vie et c'était quelqu'un d'important pour le football anglais. Bon, passons maintenant au compo. Et là, je vais avoir des choses à dire. Commençons par Manchester United, parce qu'en vrai, Manchester City, je la monte vite fait. City, voilà, c'est du classico-classique. Avec, bon, on connaît le fameux système. En réalité, du coup, tu avais John Stones qui est là, qui, avec le ballon, montait au milieu de terrain et ça faisait le fameux 3-2-4-1 de Pep Guardiola, avec Vardiol, Ruben Dias et Walker à 3 derrière, avec du coup Rodri et Stones en numéro 6 parce que Stones montait au milieu de terrain, avec Bernardo Silva et Julian Alvarez en deux numéro 10 en quelque sorte, et t'avais Foden et Grealish sur les côtés. La compo de Manchester United, les gars, il n'y a que moi qui... Bon, déjà, parlons un peu de cette défense. Lindelof, latéral gauche, bon, t'as énormément de blessés, t'as Reguilon qui est rentré en fin de match, mais bon, voilà, de base, c'est Luke Shaw, mais voilà. Une charnière, Johnny Evans, Harry Maguire. Alors bon, Maguire, il va un petit peu mieux, même si sur ce match-là, encore une fois, il a fait quelques clowneries. Mais voilà, quoi, globalement, Bruno Fernandes utilisé à droite. McTominay, Amrabat, Eriksen. Là, sur la compo, ça vous affiche Eriksen en 10, mais en réalité, c'était plus McTominay qui jouait un cran plus haut. Je pense que c'était pour presser Rodri. Je pense que Ten Hag a essayé de mettre ça en place. Au final, ça n'a pas trop fonctionné. Voilà quoi, moi cette compo de Manchester United, elle me rend triste. Elle me rend triste, voilà. Ok, t'as Højlund, c'est pas mal. T'as Rashford qui est censé être ton homme fort qui traverse une phase assez compliquée. Puis voilà, défensivement, c'est pauvre. Le milieu de terrain, c'est pas mal sur le papier, mais c'est pas non plus ouf pour Manchester United. Voilà, je sais pas, quand tu compares les deux compos en termes de joueurs, ouais, ça fait mal. On parle de Manchester United. Je sais pas, moi. Et puis quand tu vois la performance, c'est pas mieux. Bon, on commence déjà, bon. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, City a globalement dominé la rencontre. On va dire qu'il y a eu quelques bribes où United a réagi, notamment sur quelques contre-attaques pardon. Højlund à des moments, il a un petit peu mal joué le coup, notamment à un moment où il arrive, il y a un retour de John Stones, il arrive à faire le petit crochet sur Ederson, il fait un peu trop long. Voilà, si t'as un peu plus d'expérience, et ils le disaient les commentateurs, tu tombes, parce qu'en vrai, John Stones vient quand même bien le charger dans la surface. Si Højlund tombe, je pense que ça peut faire penalty et du coup carton rouge, parce qu'il annule une action de but. Voilà, il a voulu la jouer, au final, l'action n'a pas mené grand chose. Il y a un moment où il aurait pu mieux faire, il y avait une ouverture notamment sur Rashford. Bref, il y a eu quelques trucs à dire, mais globalement, il y a eu quelques situations pour United, mais globalement, City a été tranquille, quoi. City a dominé, City a été pépère. Déjà, Onana te sort cet arrêt monstrueux là que je vous montre dès le début de match. Je crois que c'était à la 6ème, 7ème minute de jeu. Arrêt vraiment monstrueux, double arrêt même, parce que ça part d'une tête de Phil Foden. Juste après,
En plus que United n'était pas en train de faire un énorme match, t'as cette faute débile d'Oilun que j'étais en train de dire. Le pire c'est que ça se voit qu'il a de la qualité. Ça se voit qu'il y a de la qualité. Là le match, bon, il a un peu raté de sa part, même s'il a réussi des trucs, il a pesé à des moments. United s'est énormément servi de lui, notamment pour ressortir le ballon, parce que le pressing de City était fort, comme d'habitude. Du coup, souvent Onana essayait de le chercher et Oilun devait essayer de se dépêtrer de Ruben Dias ou de John Stones en faisant des déviations, des contrôles et tout. C'était assez compliqué malgré tout. Quelques fois, il a réussi à le faire, mais entre l'occasion dont je vous ai parlé juste avant, loupé, entre où il aurait pu provoquer un penalty et tout, entre à des moments quelques approximations dans le jeu et entre ce penalty mais donné, ça c'est une erreur débile. Déjà la faute est pas bon, le penalty est un peu gentil parce que la faute est pas non plus gravissime, mais la faute elle est débile quoi. Elle est débile parce qu'en plus le ballon, je suis même pas sûr que Rodri pouvait le jouer, donc faute vraiment débile. Et ouais, Højlund, il y a de la qualité, mais faut mieux faire. Faut mieux faire honnêtement. Donc penalty qui va être transformé par Haaland. City, bon bah voilà, qui a été pépère, qui a accéléré un petit peu plus. Le penalty a été marqué à la 26e minute de jeu. Là on passe à la deuxième mi-temps, 49e, donc retour de seconde période. T'as Jack Grealish qui a fait un très bon match. Honnêtement, Grealish, je l'ai trouvé très très bon dans ce match-là. Qui va venir sur le côté, qui va venir fixer comme d'habitude Bruno Fernandes. Ça me fait mal. Ça aussi c'est un truc, ça me fait mal de voir Bruno Fernandes à Manchester United cantonné à jouer milieu droit parce qu'il n'y a aucun entre Sancho, bon voilà, on connaît les soucis qu'il y a entre lui et Ten Hag, entre Anthony qui a eu ses soucis extra-sportifs, entre moi à la limite je comprends pas qu'un Garnacho ne joue pas un peu plus. Alors bon, ok, Garnacho de base il joue plus à gauche, mais bon, je pense qu'à droite, bon, il sera peut-être un peu dépaysé, mais c'est pas non plus dramatique. Je comprends. Le Bruno Fernandes côté droit, moi je ne comprends pas, je n'arrive pas à m'y faire. Et bon, bah voilà, ça me fait mal parce que c'est vraiment un top numéro 10 qui est du coup très mal utilisé par Ten Hag depuis un moment quand même. Ça fait un moment qu'il joue ce rôle de ailier droit, milieu droit, on sait même pas trop. Des fois il rentre un peu dans le milieu, mais dans la plupart des cas il est quand même bien sur le côté droit. Bon, Grealish va le fixer, Grealish va la donner à Bernardo Silva, ça va bien être fait. Bernardo Silva, petit centre, et là, la défense de United qui laisse Haaland tout seul, trop attiré. Bon, voilà, après c'est facile de parler à image arrêtée, mais bon, Maguire, voilà, là je sais même pas c'est qui, je crois que c'est Amrabat, non c'est Eriksen. Amrabat, oui, il est sorti très tôt et il est sorti à la mi-temps. Voilà, c'est bien ce que je me disais, j'avais un doute, mais bon. Amrabat, la prestation aussi, waouh, la prestation est pas ouf, hein. Notamment à un moment, j'ai une image. Bon, après, ça veut pas tout dire sur une prestation, mais à un moment, j'ai une image où Bernardo Silva il lui met gauche-droite. Amrabat, il s'est écroulé par terre, c'était incroyable. Mais bon, bref. Donc ouais, marquage de la défense, là, il est calamiteux. Haaland, il est tout seul second poteau, il va mettre sa tête. Doublé d'Haaland, hein. Haaland, petit doublé, qui répond juste avant le ballon d'or. Eh, pourquoi pas, je rigole, ça compte pas du tout pour les votes. Non mais Haaland, ouais, en plus, depuis le début de saison, et globalement, depuis que le débat ballon d'or est lancé, depuis, on va dire, la fin de saison dernière et ce début de saison-là, on n'arrête pas d'entendre, on n'arrête pas de dire, oui, Haaland, c'est bien, il met que des tapines. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, les deux buts qu'il met, ils sont pas non plus hyper durs. C'est une tête où il est tout seul au deuxième poteau et un penalty. Ok, mais faut avoir le placement, faut savoir être là. Le penalty, les gars, faut savoir le mettre. Croyez-moi, il y a plein de numéro 9 ou même de joueurs de foot professionnels tout simplement qui ils sont pas sereins sur les penalties. C'est pas un exercice qui est aussi facile qu'on le croit. C'est pas non plus le geste de l'année, mais c'est pas si facile qu'on le croit et qu'on veut le faire croire. Croyez-moi, avoir un très bon ratio sur penalty, c'est pas non plus toujours hyper évident parce qu'en face les gardiens deviennent de plus en plus forts sur pénaux aussi. Et puis ouais voilà, on avait ce fameux débat, on entendait ce fameux argument. Ouais, Haaland dans les grands matchs il marque jamais. Et bah là, doublé dans un derby de Manchester United. Alors certains vont venir dire oui, mais Manchester United, d'ailleurs même moi là, depuis le début de la vidéo, je parlais de la compo, je parlais des joueurs, je parlais de la prestation, j'étais en train de te dire bon, United c'est compliqué quand même, c'est Manchester United et puis les joueurs qui y jouent, la compo affichée et tout, ça fait mal. Mais malgré tout, ça reste un derby à leur échelle. Et puis voilà, mettre un doublé, et en plus on va le voir juste après, une passe D, la transition est parfaite, l'enchaînement est parfait. Doubler une passe D, bah voilà,
grand derby d'Haaland, match réussi, gros match de sa part et c'est magnifique. Le troisième but, on y vient, sur un dépassement de fonction de Rodrigo, clairement, bon bah voilà, là pareil, il n'est pas tellement attaqué, vous le voyez, il a pu avancer tranquillement, j'ai pas mis avant, mais vraiment il remonte 10 mètres comme ça, PPR, il va t'enchaîner avec une frappe, Onana la repousse, ça revient dans les pieds d'Haaland qui on le voit était tout seul là, là pareil, le marquage d'Evans, Haaland a réussi à prendre le dessus et puis il va la glisser juste ici à Phil Foden qui est tout seul, Phil Foden qui va finir dans le but, ça fait 3-0, Haaland, quel match dans ce derby, doublé une passe D comme je disais juste avant, et Haaland a été élu homme du match de ce derby grâce à son doublé et sa passe D. Pour finir vite fait la vidéo, parler un peu des prestats individuels, aussi parler de Manchester United, moi le cas Ten Hag, voilà. Hein. Moi déjà l'année dernière j'étais très critique. Bon, je faisais pas encore de vidéo et tout, mais l'année dernière j'étais très critique. Bon, pour un autre sujet. Moi c'était pour la gestion du cas Cristiano Ronaldo que je comprenais pas, toujours. Je comprenais certains trucs, mais pas tout. Mais là, Ten Hag, les résultats ne sont plus là. Et globalement, Manchester United depuis qu'ils ont remporté leur Carabao Cup, c'est catastrophique. Les résultats d'United depuis la Carabao Cup remportée. C'est waouh, on s'en rappelle quand même, faut pas oublier que cette équipe l'année dernière a pris un combien 7-0, 6-0, 7-0 par Liverpool. Depuis les résultats sont pas bons, que ce soit là en Ligue des Champions, ils sont moi United en Ligue des Champions, c'est pas sûr qu'ils se qualifient hein. Attention à Galatasaray, moi j'ai pas la conviction que United va sortir de sa poule de Ligue des Champions. Pourtant sur le papier, ils sont censés être largement au-dessus et 100 fois supérieurs. Donc bon, côté United, honnêtement, je peux même pas trop sortir un top. Allez, à la limite, Onana, bon, qui a fait 2-3 parades, qui a sorti un gros arrêt au début de match. Il a sorti 2-3 arrêts à deux moments, mais bon, voilà, United ça a été catastrophique. Côté City, bon là il y a des tops par contre. Bon bah Haaland, homme du match et tout. Foden a été très bon, même au-delà de son but. J'ai trouvé Grealish aussi très bon. Alvarez un peu moins bien. Alvarez un peu moins bien, mais voilà. Rodri toujours excellent. Bernardo Silva très bon aussi. Derrière ça a été solide. Voilà. Stones a été bon. Walker a été très solide aussi. Ruben Dias, Gvardiol c'est un peu plus moyen, mais un peu en dessous des autres peut-être. Mais globalement c'est très bon. Donc voilà, je finis ce débrief là-dessus. United, vraiment de grosses inquiétudes pour la suite, à voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on en fera une vidéo très prochainement, un petit peu du cas Manchester United. En tout cas, j'ai des choses à redire. Là, quand même, on s'est concentré sur le match. Et puis City qui déroule et qui, je pense, encore une fois, va aller chercher sa PL assez tranquillement. En tout cas, pour l'instant, il le montre. Bref, c'était Azial. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est le cas. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.